attaquer la deuxième séance du Lean Management. J'espère que vous allez... Est-ce que vous m'entendez? On y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous gardez le moral. Donc, on est arrivé au terme d'un mois de confinement. J'espère que tout se passe bien pour tout le monde. Donc, la séance de 11 heures qui prend un peu de retard, malheureusement, jusqu'à midi. On va attaquer la deuxième séance du Lean Management avec Madame Nisrine Hiddawi. Alors, on avait terminé la première séance. En fait, on est vraiment venu avec la perspective, une certaine lecture de l'environnement de l'entreprise, l'environnement interne et l'environnement externe de l'entreprise. Et à partir de là, ce que je vous ai proposé, ce qui marche énormément depuis une cinquantaine d'années, c'est l'approche processus et l'amélioration continue. Dans cette approche processus, à la fin de la séance dernière, on avait attaqué la notion de processus. Et je peux vous dire que cette notion, on entend parler de cette notion en management et en système de management des entreprises depuis bientôt une cinquantaine d'années, mais c'est quelque chose qui doit avoir une certaine maturité au niveau de l'entreprise pour être vraiment intégré dans les pratiques quotidiennes. Alors, un processus, je le refais rapidement. Un processus, c'est obligatoirement de la valeur ajoutée. Si un processus ne fait pas de valeur ajoutée, il n'est pas tenu de continuer à exister. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'exister. Donc, la valeur ajoutée est le mot-clé à retenir dans la notion processus. Comment ça se fait? Donc, cette valeur ajoutée va se faire à travers plusieurs activités en parallèle ou en série à l'intérieur du processus. Ce processus va transformer des données d'entrée, donc des inputs, en données de sortie, des outputs. Donc, il y a une notion très importante ici, c'est transformation des entrées en sorties. Donc, la valeur ajoutée, c'est une fonction, c'est quelque chose qui va pouvoir nous transformer les inputs en output. Donc, les outputs, c'est ce qu'on attend, ça va être le résultat, et les inputs, ce sont les choses qu'on va transformer. Ça peut être du matériel, ça peut être de l'information, ça peut être du papier, ainsi de suite. Alors, les inputs, pour pouvoir les transformer, on doit se donner des objectifs. Et je crois que je n'avais pas beaucoup parlé de ça la dernière séance, donc notez bien le mot objectif. Pour pouvoir fonctionner, les processus, quels que soient les processus, ont besoin de carburant. Ce carburant, ça va être les ressources, les moyens qu'on se donne. Ces ressources-là sont de trois types, des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources humaines. Et c'est très important de dire que les ressources, ce ne sont pas que les ressources financières, c'est les ressources matérielles et les ressources humaines qu'on va utiliser à bon escient pour pouvoir faire la valeur ajoutée. Et la troisième notion qui est très importante dans le processus, c'est la notion de mesure. Et on effectue deux types de mesures. Alors, les mesures qu'on effectue en cours de réalisation de la valeur ajoutée, c'est comme conduire le vélo, ce sont les mesures de pilotage. On va inscrire un tableau de bord, si on le peut, d'indicateurs de pilotage sur des critères qualitatifs de coût et de délai et de sécurité et d'éthique, mais principalement des critères QCD. Ça va nous permettre de piloter notre processus tant que la valeur ajoutée n'est pas encore terminée, tant qu'on n'a pas sorti les résultats. À ce moment-là, quand les sorties sont là, on va effectuer la mesure de performance. Alors, le mot, c'est performance. Et il y a une grande différence entre performance et pilotage. La performance, on va parler de performance à la fin du processus. C'est sur les outputs, sur les sorties qu'on va pouvoir mesurer les indicateurs de performance. On parle beaucoup de tableau de bord KPI, mais écoutez bien, les KPI, c'est les Key Performance Indicators.
C'est-à-dire que dans les indicateurs de performance, on peut avoir une centaine, 200, 300. On peut avoir une multitude d'indicateurs de performance qu'on peut mesurer. Mais est-ce qu'il est pertinent de tout mesurer? C'est à ce moment-là qu'on va parler des key, c'est-à-dire les indicateurs de performance clés qui vont nous permettre de mesurer la performance comme on voudrait l'avoir et comme nos clients vont avoir besoin de l'avoir. Donc, il y a deux notions. Il y a la notion de clé et de performance. Là, il y a des choses qui sortent de mon processus, c'est la perte. Alors, la perte, je vais revenir avec vous un peu vers les classes de lycée et je vais vous remémorer un principe fondamental en physique, c'est l'effet de Joule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'effet de Joule. Alors, l'effet de Joule, c'est que tout euh, corps qui va utiliser de l'énergie et qui va générer de l'énergie, va générer une sorte d'énergie bien spécifique qui est due à l'effet de Joule. C'est l'effet de réchauffement, c'est-à-dire quand je fais fonctionner mon moteur de voiture, quand je démarre ma voiture, donc le processus, c'est un processus de transport, mon moteur va dégager de la chaleur. Cette chaleur, réellement, on n'en a pas besoin. Si on avait des moteurs qui fonctionnaient à la température ambiante, ça serait bien. Mais en fait, c'est une perte. C'est une perte d'énergie qui va se faire automatiquement à travers ce phénomène d'effet de Joule. Et on a besoin de bien comprendre comment fonctionnent ces pertes. Et c'est très important. Notez, perte dans un processus, c'est quelque chose qui va être généré par le processus et c'est une vraie perte, c'est-à-dire on va rien capitaliser dessus, on va rien gagner et ça existe. Le truc sera, on va le voir dans le lean management, de minimiser ces pertes-là. C'est de voir comment on peut travailler sur nos processus pour minimiser ces pertes. Un autre élément, c'est que cette boîte noire, on ne se concentre pas sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça doit faire de la valeur ajoutée. C'est comme si on va se dire, je sais ce que fait ma boîte, mais je veux voir est-ce qu'elle le fait bien et du premier coup. Et est-ce qu'elle le fait avec le juste nécessaire. Donc, il y a deux notions qui vont être très importantes dans le lean management et on aura le temps de passer assez de temps dessus. C'est la fluidité. C'est-à-dire dans mon pipe, quand je vais rentrer les entrées, le temps que ça va prendre pour me faire la valeur ajoutée et la fluidité avec laquelle cette valeur ajoutée va être faite, c'est très important dans le lean management. Fluidité et flexibilité des processus. Alors, ça, c'est processus. Alors, trois notions. La relation entre les entrées et les sorties, ça va être la notion de résultat, la notion entre les objectifs et les résultats. Nous allons utiliser des moyens. Donc, il y a également une relation forte entre les objectifs qu'on se donne et les moyens qu'on se donne. Et il y a également une relation très forte entre les moyens qu'on se donne et les résultats qu'on obtient. Donc, je vous invite à voir ce slide. Il y a trois éléments centraux qui vont se faire au niveau de mon processus et la relation est très importante. On ne peut parler de performance que quand on va travailler sur trois éléments principaux. Et là, c'est le triangle de performance. Je vous invite à regarder le triangle de performance. Alors, on prend le premier lien qu'on va avoir. Nous donnons des objectifs.
ces objectifs, on peut même considérer que les objectifs est un input de notre processus. C'est un input de nature information. C'est une information que va me donner les processus de management vers les autres processus et donc je dois transformer ces objectifs en résultats satisfaisants. La relation entre les objectifs et les résultats, c'est la notion d'efficacité. C'est-à-dire à la fin de mon processus, quand je vais obtenir le résultat et je vais comparer, donc la relation, c'est une relation de comparaison, je vais comparer mes résultats par rapport aux objectifs que je me suis donné. Si j'ai atteint mes objectifs, j'ai été efficace. C'est clair. Donc la notion d'efficacité, c'est les résultats par rapport aux objectifs. Pourquoi? Parce que quand on va ajouter la notion de moyen, et là, on va avoir la relation directe entre les résultats et les moyens. Quand j'ai des résultats et que ces résultats, en fait, il y a vraiment une condition, et que ces résultats coïncident avec les objectifs, mieux ou au minimum. Donc, j'ai eu les résultats en utilisant les moyens. Quand j'optimise les moyens que j'utilise à ma disposition et que j'atteins les objectifs, alors j'ai été efficient. Donc, efficient va inclure la notion d'efficacité. On ne peut pas être efficient sans être efficace. Ça ne sert à rien d'optimiser les moyens si on n'atteint pas les objectifs. Donc, le premier élément, c'est la relation entre les objectifs et les résultats. Efficacité. Je suis efficace quand j'atteins mes objectifs et que le résultat est là. Quand je vais commencer à optimiser les moyens pour atteindre les objectifs et pour avoir les résultats escomptés, je vais rajouter la couche de l'efficience. Donc l'efficience, c'est l'optimisation des moyens à disposition, je note bien à disposition, pour atteindre les résultats. Alors, ces deux notions en industrie sont très fortes, ont été très intégrées et très fortes à partir des années 90, surtout dans les industries automobiles et aéronautiques, parce que dans la chasse des coûts, on est obligé de réfléchir comment optimiser au maximum les moyens qu'on a pour avoir les résultats escomptés. On ne peut pas travailler sur les résultats parce que les résultats sont souvent conditionnés par les exigences des clients ou les exigences du métier. Donc, on ne peut pas dire, ah ben tiens, pour être plus rentable, on va diminuer nos résultats. Non, par contre, on peut dire, on va voir comment atteindre les mêmes résultats, voire même des résultats meilleurs en optimisant les coûts. Et j'insiste énormément sur cette notion d'efficience et d'efficacité qui sont des notions très importantes dans le système de management. Alors, ces deux-là ne sont pas suffisants pour dire nous sommes performants. La performance, efficacité, efficience, et on va ajouter un troisième critère qui est la pertinence. Et cette pertinence, ça va être la relation qui va lier les moyens que je peux acquérir par rapport aux objectifs. Pourquoi? Alors, je vais vous dire, est-ce que c'est intelligent d'aller faire ses courses en Ferrari? C'est souvent l'exemple que je donne. Je vais dire, je vais m'acheter, j'ai des sous, je vais m'acheter une Ferrari pour aller faire mes courses. L'objectif, c'est d'aller faire les courses, c'est de faire les courses dans les temps, ainsi de suite. La Ferrari n'est pas un moyen pertinent pour aller faire ses courses, sauf si on a des besoins de paraître surdimensionnés qu'on devrait gérer. Donc, l'acquisition des moyens, cette intelligence qu'on va rajouter dans les moyens, dans l'acquisition des moyens, ça va être la notion de pertinence. C'est-à-dire, nous devons être, quand je dis nous, c'est tous les pilotes processus, pas seulement le comité de direction et pas uniquement les managers avec la notion conventionnelle de management. Non, c'est tout le monde. Quand il est acteur dans un processus, il doit avoir amené une intelligence de pertinence qui va nous permettre de pouvoir
avoir une acquisition de bons moyens, juste nécessaires, juste ce qu'il faut pour atteindre les objectifs. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi cette pertinence est très importante? Parce que après les années 90, euh, il y a eu une notion primordial, c'est atteindre l'efficacité et l'efficience. Et les objectifs des processus ont été carrément déployés dans les entretiens individuels avec des managers, entre les directeurs et leurs subordonnés, leurs collaborateurs, ainsi de suite. Donc, dans ces entretiens individuels, on disait aux gens, vous devez atteindre les objectifs. Et on se donne des budgets. Et il y a des budgets achats, des budgets de fonctionnement, ainsi de suite. Et donc, les managers, pour pouvoir être à l'aise en fin d'année par rapport aux objectifs, ils commençaient à négocier les budgets, c'est-à-dire une négociation à la hausse, c'est normal. Vous voulez que j'atteigne ces objectifs, il me faut plus de moyens. Et donc, on est rentré dans de la négociation pure de moyens et surtout de consommer les budgets jusqu'au bout, ne laisser aucun dirham, aucun dollar, aucun euro dans les budgets pour que l'année d'après, on puisse démontrer à nos managers qu'on avait fait un bon calcul des moyens pour obtenir les résultats. Et là, la notion de pertinence a été un petit peu délaissée. D'accord, tu peux négocier ce que tu veux, mais il faut être pertinent. Et les managers n'avaient pas un grand recul pour négocier et pour remettre en cause cette pertinence. Mais dans l'approche processus, c'est principalement l'approche japonaise des processus. Quand on va parler de juste nécessaire, c'est facile à dire, mais très difficile à atteindre. Cette notion de performance, elle est centrale. Et la performance, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas dire qu'on est performant réellement si nous n'avons pas l'efficacité qui est évidente, l'efficience qui vient en notion deuxième un peu plus évidente que la pertinence, et la troisième notion de pertinence. Donc, on ne peut pas dire qu'on est performant si on n'est pas efficace, efficient et pertinent. C'est cette lecture-là que je vous propose d'avoir pour le triangle de la performance. Et elle est inscrite dans l'approche processus, dans l'approche d'amélioration continue, c'est-à-dire à chaque fois, on va aller voir comment on peut atteindre cette performance d'une façon plus juste. Et le mot juste est très important. Alors, je passe au slide suivant. Maintenant, je vous ai dit, et la lecture que je vous ai proposée, donc on a passé assez de temps pour décortiquer la notion de processus, et on a parlé de l'amélioration continue. Et la dernière séance, il y avait une question ou une remarque judicieuse qui disait que l'amélioration continue, c'est la roue de Deming. Oui, la roue de Deming qui Deming lui-même a été, on va dire, s'inspirait énormément des pratiques japonaises en début du siècle dernier. Il a modélisé la roue de Deming en le fameux PDCA, c'est-à-dire je planifie tout ce que je fais, tout ce que je veux faire. Une fois que j'ai planifié, j'ai les ressources, les objectifs, le management du risque. Donc, pour répondre à une autre question qui avait été posée, c'est le management du risque. Une fois que j'ai fait tout ça, alors je commence à faire. Donc, je reste pas bloqué dans le plan, je vais dans le do. Je commence à faire. Et là, c'est seulement ici, dans ce do, qu'il y a la valeur ajoutée. Je fais, je fais. Je fais. Une fois que j'ai fait, que j'ai terminé de faire, je mesure. Alors là, le check, c'est la mesure de la performance. Je mesure ce que je fais, pas ce que j'ai eu comme résultat par rapport aux objectifs que je me suis donné. C'est bon, très bien, on se félicite, celebrate, ainsi de suite. Et c'est une notion très forte dans le lean management. Et si c'est pas bien, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
à ce moment-là, et même quand c'est bien, je dois absolument continuer de tourner la roue et je tombe dans la dernière case de la roue qui s'appelle le acte. Et là, qu'est-ce que je fais dans le acte? Je vais aller regarder qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que j'ai appris de mon processus. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et si j'ai raté, j'ai fait des erreurs, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si j'ai fait bien, c'est tant mieux, et donc je m'améliore. Et quand je ne fais pas bien, où il y a eu des erreurs, je dois me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je dois alimenter les éléments du plan, le plan suivant pour pouvoir prévenir au maximum les erreurs dans mon processus. Et donc, ici, dans le socle du Lean Management, j'ai noté Management alors qu'en fait, réellement, c'est le socle du Lean Manufacturing. Et je vais vous expliquer un tout petit peu la différence. Il n'y a pas une grosse différence. C'est que la roue de Deming, cette roue d'amélioration continue, elle est centrale. هي المحور, هي اللي كاينه عندي في الوسط ديال الفونكسيونمون. Après, l'approche processus, ça va être la base, الضالة ديالي. خاص يكونوا عندي انا غادي ناميليوري داكور غادي ندير الغود ديمين ونخدمها ومزيانين نبداو نقولوا الغود ديمين اوكي مي او فون في الضاله ديالي خاصني نكون جي اسي دي بروسيسوس fiables, capables, stables, un fonctionnement fluide, ainsi de suite. Donc, في lean management, donc l'approche les proposée لكم في la première séance, c'est une approche qui est innée dans la culture japonaise et qu'on est parti. Quand je dis on, le monde occidental, les Américains, début des années 80, les années 90, ils sont partis s'inspirer énormément le fonctionnement et ils ont modélisé ça pour tous les types d'entreprises. Et c'est tant mieux pour nous. من بعد كاع جات la norme ISO après 10 ans 90 la norme ISO وجات وقالت بأن l'approche processus et l'amélioration continue هي la norme هو le fonctionnement que je propose les entreprises s'ils veulent être certifiés. Et c'est tant mieux. ومن بعد جات في 2015 شوفوا هنا بحال كاين واحد كدوز 10 سنين وكنفاليدي واش دوك لي براتيك اللي خدامين في لي غراندز انتربريز سون دي براتيك كي دون دو بون ريزولتا بحال نقولوا un processus cyclique de validation des approches de management. وجات في 2015 وقالت خاص c'est bon. Approche processus, c'est bon, c'est intelligent. L'amélioration continue, c'est intelligent. غادي نزيدو d'autres choses. L'autre chose اللي زادت في 2015, elle l'a assis, elle l'a écrit parce que ce n'était pas écrit. كانوا des entreprises qui يديروهم d'une façon innée par la nature de leur fonctionnement, par la nature ديال الخدمة ديالهم اللي هو le management de risque. Mais regardez, le lean management c'est quelque chose, le lean manufacturing راه من les années 50 nous جاي وكيقول لنا بأن في المحور الوسطاني هي l'amélioration continue. On ne doit pas s'éloigner de l'amélioration continue et nous devons avoir des processus stabilisés comme socle. Les poutres, ce sont les outils. Les poutres de la maison d'Yeli, huma les outils. Qu'il y a un outil très fort et qui est devenu très très utilisé en automobile, le just in time. Ou le Jidoka qui est moins connu en Occident, mais c'est une démarche japonaise très forte. Le Jidoka, ماشي هو judoka. Jidoka بالانجلي هي act on abnormality. شنو هو المعنى ديالها بالفرنسي؟ Il ne faut pas cacher les erreurs et les problèmes. Il faut rendre les non-conformités visibles. هذا هو Jidoka grosso modo. Ou le juste à temps. C'est-à-dire خاصني نقدر ندير الحاجه في الوقت ديالها au bon moment et avec le juste nécessaire de matière ainsi de suite. هذا le juste à temps pour pouvoir l'atteindre. C'est une culture ou هاد les jidoka pour pouvoir le faire c'est une culture. Donc le lean
management, c'est une culture d'entreprise. راه ماشي الا ما عنديش لا ماتوريتي نجي ونقول من غدا انا في لونتربريز ديالي بغيت ندير لي المانيفاكتورين الا ما كانش عندي لو سوكل ولا كولتور une volonté d'inscrire ça dans le temps à long terme avec une culture qui va apporter du changement sur le fonctionnement humain ou le capital humain d'Yali, ça ne marche pas. Ce sont pas des clés, des solutions clés en main. راه ماشي حيت الجار ديالي نفس l'entreprise, نفس النوع د l'entreprise, الجار ديالي الكونكورون ديالي خدمات عنده اللين مانجمنت او اللين مانيفاكتورين المعنى ديالو بان عندي غيخدم ليا. Donc voilà, ça c'est le socle du lean management et d'une façon complètement innée aussi, غادي نديرو ان توا وداك لو توا سي دو نو با شنو هو اللي غيحمينا شنو هو اللي غادي يحمي ليا هاد الدار ديالي هاد لو تامبل سي لو تريانغل كاليتي كو ديلي الوغ لا كاليتي شنو هي لو كو سهل دايوغ لا ديرنيير فوا هضرتوا ليا على l'approche financière. J'ai répondu que l'approche financière toute seule n'est pas suffisante. ما خاصناش نشوفوا غير les opportunités d'amélioration ماشي غير في لو كو كاينين في لو ديلي et في la qualité. Ou la qualité ماشي غير la qualité du produit. La qualité راها c'est une notion globale. D'ailleurs l'ISO عطا واحد la notion la qualité une définition de la qualité qui est éloignée de notre compréhension de tous les jours. La qualité, c'est l'aptitude de toutes des caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire داخله عندي في البروسيسوس les processus داخله عندي في l'entreprise pour pouvoir satisfaire des exigences. ما قالش les exigences clients كلشي les exigences اللي كاينين دونك ما كاينش لا نوسيون ديال besoin elle est inscrite كنقولوا les exigences et c'est très important la qualité le délai et les coûts et à l'intérieur on ne s'éloigne pas pour garder une notion très importante, on ne s'éloigne pas de la sécurité et de l'éthique. Les éléments, si on les introduit dans notre système de management et dans un système de management basé sur les pratiques du Lean, alors on peut atteindre la performance qu'on souhaiterait avoir. Donc, c'est le socle du Lean Management. Alors, غادي تقولوا لي مدام اللين مازال ما هضرتيش عليه دابا غادي نهضروا عليه سوفيزامون شنو هو اللين alors le terme lean il vient de l'anglais et non pas du japonais et franchement أنا عندي une petite j'aurais bien aimé que le lean manufacturing ait un nom vraiment japonais pour que ça s'inscrive vraiment dans le management mondial comme une notion très japonaise, une culture très japonaise. Alors le mot lean, c'est vraiment les Américains qui l'ont donné dès que la culture du système management japonais qui a été effectué et développé à partir des années 50. Le lean هو maigre ou la sans gras dégraissé راه جايه بحال من اللحم c'est-à-dire le bacon اللحم غادي نحيدو منه كلشي داك لا غريس اللي ما عندهاش اون فالور نوتريتيف كبيره ونخليو غير اللحم اللي فيه لا بروتين دونك شنو هي il sert à qualifier une théorie de management في الاول كانت غير لا برودكسيون en fait ماشي غير دو لاندستري ومن بعد ديفلوبات ولات ماشي غير لاندستري ولات également les entreprises de services, les entreprises de distribution négoce. Alors, شنو كيقول هاد لا تيوري د مانجمنت ولا ديال الاندستري كتقول بان غادي نتكونسونطرا je vais me concentrer sur la gestion sans gaspillage. Donc le mot aujourd'hui اللي غادي تاخذوا معايا مزيان هي gaspillage لان خاصنا نعرفوا شنو هما هاد لي gaspillage. Alors sert à qualifier une théorie de management de la production qui se concentre sur la gestion sans gaspillage ou encore
au plus juste. C'est-à-dire, je fais ma valeur ajoutée, je ne peux pas ne pas la faire, mais je la fais au plus juste, au juste nécessaire. La notion au plus juste est quelque chose qui est inscrit dans la culture japonaise et c'est bien, ça serait très bien de l'inscrire dans toutes les entreprises si on veut être un fervent défendeur de le lean management. La démarche, elle vise à améliorer la productivité en éliminant les gaspillages. Au niveau de l'entreprise, donc les processus d'IELNA, au niveau de notre propre entreprise, mais elle ne peut pas fonctionner si on l'introduit pas également en, en collaboration, en forte collaboration avec nos clients et nos fournisseurs. Donc, dès que supply chain, donc, je vais vous référer à aller voir un petit peu les cours de la chaîne de valeur interne et la global supply chain. هادوك les processus اللي خدامين بهم حنا à l'intérieur de l'entreprise يكونوا performants كيف ما بغاو, c'est-à-dire حنايا نجيريو l'efficacité ou l'efficience ou la pertinence عندنا. إلا ما كانوش les processus des clients ديالنا performants ou les processus ديال les fournisseurs ديالنا performants, on va perdre la performance au niveau de l'entreprise parce qu'on a un lien très fort avec les processus externes, que ce soit vers le client ديالنا, حنا غادي نكونوا fournisseurs ديالو, et à travers nos fournisseurs اللي حنا غادي نكونوا clients ديالهم. Et cette relation, elle est très forte. Mais le mot clé اللي كاينين في اللين هي غادي l'élimination des gaspillages au niveau de l'entreprise, mais aussi chez ses clients et chez ses fournisseurs. Le lean a été donné, le mot lean a été donné à la démarche de lean manufacturing par une équipe de chercheurs du MIT, Massachusetts Institute Technology, qui est les États-Unis, par une équipe de chercheurs au milieu des années 80. Ces chercheurs américains, alors en fait, grosso modo, pendant 30 ans, les Japonais ont développé les outils du lean manufacturing. وراو بان هذيك لا démarche عندهم c'est une démarche très intelligente, وهذيك la démarche عندهم elle leur a permis de dépasser les difficultés après la deuxième guerre mondiale. Et il faut pas oublier que le Japon était un pays perdant après la deuxième guerre mondiale et qu'il a connu واحد crash très difficile au niveau de son industrie. Donc les Américains شنو خلاوهم حتى خدموا على خاطرهم, حتى développaو les outils وحتى دوك les outils ولاو ماتور ومشاو و ils ont pompé, c'est ce qu'on appelle les best practices. Ils ont pompé les best practices وخرج واحد الكتاب اللي يهضر على le lean manufacturing qui a été pompé ماشي غير من Toyota Production System, beaucoup d'entreprises, où comme un exemple de système de management à déployer également chez les entreprises américaines. Donc, notez ici deux choses. Le qualificatif, il est américain, donné par des chercheurs américains à un système de management de culture japonaise. Avec le système de management, il a principalement été pompé, inspiré du Toyota Production System, le système de production de Toyota. Toyota qui est un constructeur automobile, principalement, il ne fait pas que de l'automobile, japonais. شكون هي l'origine ديال داك TPS, le Toyota Production System, qu'on peut également maintenant, après la maturation des systèmes de management, on peut l'appeler le système de management de Toyota. Ce n'est pas que la production. Ils ont maturé également les processus achats, les processus RH, les processus financiers, ainsi de suite. Il a été créé par Sakichi Toyoda. Donc la famille, c'est une entreprise familiale qui appartient à la famille Toyoda. Je ne sais pas pourquoi la société s'appelle Toyota, je n'ai pas l'historique. Grosso modo, هادو هي la famille, le fils et le neveu, mais ils ont été grandement assistés pendant plus d'une quarantaine d'années par un ingénieur très ingénieux, Taishi Ono. هاد monsieur Taishi Ono, الله يذكره بخير, هو هاد السيد هذا. دونك شوفوا هاد الصوره هادي. هاد monsieur Taishi Ono,
C'est le père fondateur du système de production Toyota, TPS. هو الفيلوزوفي ديالو qui heureusement a été largement adoptée et supportée par la direction de Toyota. Donc la famille Toyota a donné tout le pouvoir à cet ingénieur parce que la démarche diallo, ils ont trouvé que c'était une démarche très intelligente. Le gaspillage, alors, quand on la notion de gaspillage, on a augmenter la productivité en éliminant les gaspillages et offert au plus juste. Le gaspillage, qu'est-ce que le gaspillage? Alors le gaspillage est tout. Donc, غادي نسولينيو داك tout. هو بحال اللي كيقول لك راه كلشي gaspillage. Sauf la quantité minimum requise de machines, de matériaux, de pièces et de temps de travail. هنا حيت ما قالش الريسورس زومان لان الطون ترافاي يقدر يكون طون ترافاي ماشين يقدر يكون طون ترافاي humain. الا كانوا لي روبو سي لي روبو كانوا لي زومان سي لي زومان. Alors le gaspillage est tout sauf la quantité minimum, donc optimisée, la quantité minimum requise de machines, de matières, de pièces et de temps de travail absolument essentiel à la création de produits ou services. Donc, هو شنو كيقول لك؟ غادي نمشي نشوف شنو هو اللي absolument essentiel pour créer la valeur ajoutée. هذاك الشيء غادي نمشي نعطيلو le juste nécessaire, c'est-à-dire le minimum, le temps machine, le matériau, les pièces ou le temps de travail, pour pouvoir rendre le juste nécessaire le client d'hier. Ça ne veut pas dire que je vais diminuer la qualité, ni les coûts, ni le délai. Je vais essayer de me concentrer sur le juste nécessaire. Et وهنا فين غادي ندخلو la réforme, si on peut appeler ça la culture japonaise. Vraiment, parce que c'est vraiment داخل هو عندهم هاد الشيء في العرق ديالهم في l'ADN ديالهم. L'approche japonaise ديال lean manufacturing هو شنو كيقول لك بان في داك البروسيسوس اللي وريتكم اللي قلنا الموكلي ديالو هي الفالور اجوتي. لا فالور اجوتي ريالمون الا مشينا نكرونوميتريو لا فالور اجوتي ريال telle qu'elle est perçue par le client du processus راه seulement 10%. وشوفوا هنايا راه ماشي غير الكليون اكسترن حتى لي كليون انترن حيت لي بروسيسوس يقدر يكون الكليون ديالهم ان بروسيسوس انترن. Par exemple, le processus RH en industrie, les clients ديالو هما les processus ديال supply chain كاملين. Donc la valeur ajoutée elle constitue uniquement 10%, 10% de ce qui est fait. شنو كيقولوا لي جابوني؟ شوف ما غاديش نمشيو نتكونسونطراو على l'amélioration ديال ديك 10%. غادي نديرو un effort, on va fournir une énergie énorme pour améliorer les 10%. شوف غنمشيو نتكونسونطراو على 90% ديال داكشي اللي كيوقع autour de la valeur ajoutée. هذاك البيرت والويست اللي هضرت لكم عليه. دونك هذاك 90% شنو هما؟ 90% فيها سورس برودكسيون، لي روتوش، لي موفمون، ترونسبور، لي تريتمون، عمر الوراق، ستوكي، هز، حط. هادو 90% c'est ce qu'on appelle les gaspillages. Et en japonais, retenez bien ce mot qu'on va voir en profondeur la séance prochaine, les muda, M-U-D-A. Moins de 10% des activités ajoutent de la valeur au produit. Typiquement, nous nous concentrons nos ressources sur l'amélioration de ces 10%. Eh bien, il faut changer de culture. Nous devons aller concentrer notre énergie sur la diminution et l'optimisation au minimum des 90% de ce qui se passe autour de la valeur ajoutée. Donc les 90%, quand on dit perte, ça fait problème, pas du tout, pas du tout. C'est fortifier les processus qui vont avoir de l'impact, c'est-à-dire les 90% de gaspillage. Donc les 90% de gaspillage, ça va devenir
90% d'opportunités d'amélioration. Donc, les Japonais, le vivier, le base de données, quand ils veulent chercher une opportunité d'amélioration continue, عندهم 90% فين يقلبوا ومشاو كلاساو دوك لي مودا تكلاساو عند لي جابوني في 7 ديال لي مودا ومن بعد la démarche occidentale a rajouté un 8e مودا. Mais concentrez-vous راه 7 plus 1 ما كنسميوهمش 8 كنسميوهم soit cette gaspillation si on est dans une démarche de lean manufacturing pure ou 7 plus 8 اللي فيهم le principal غنقولهم لكم دابا dans l'ordre et dans la séance 3 ديال le lean management on va rentrer dans ces modes là. La surproduction, si tu produis plus que ce qui est demandé, c'est un gaspillage. Ça fait. Ou le gaspillage est le plus dangereux parce que quand tu surproduis, tu vas déclencher les 7 modes automatiquement. Tu vas aller stocker quelque chose qui n'était pas prévu, tu vas transporter quelque chose qui n'était pas prévu, tu vas faire des mouvements plus pour des choses qui n'étaient pas prévues, tu vas faire des temps d'attente. Donc, cette surproduction, c'est le plus dangereux. Et j'insiste, dangereux. بعد المرات راه كنكونوا obligés باش نسوربرودوير mais c'est un mal des fois nécessaire mais qu'il faut absolument minimiser. Donc la surproduction, ما غاديش ندخل دابا في الديتاي حتى la séance prochaine, la surproduction, le surstockage, stocker plus que nécessaire, que ce soit la matière première ou là les produits finis ou là les sous-ensembles, c'est-à-dire les encours. كلشي أي حاجة كنستوكي c'est un gaspillage. Transport, c'est un gaspillage. Les mouvements, نبقى ندور autour, les mouvements اللي كيديروا les opérateurs, les mouvements اللي كيديروا les robots, les mouvements اللي كنديبلاصا au niveau ديال l'usine باش نمشي نجيب الحاجة. Donc tous les mouvements c'est un gaspillage. Les temps d'attente, أي حاجة وصلتني alors هذه محتاجاها أنا خدامة في بوست وصلتني شي حاجة واحد الكرونو كيخدم الا ستنيتها هاد الوقت داك لو طون داتونت سي ان غاسبياج خاصني الحاجه نورمالمون في مدينه افلاطون الفاضله توصلني في المومون اكزاكت اللي محتاجاه ني ابري ça c'est du retard ni avant ça c'est un déclenchement d'un temps d'attente. Les traitements inutiles. Grosso modo, كلشي système documentaire, l'enregistrement, عمر الوراق، صيفطي validي ليا الشاف، يسني ليا الشاف، سني الكونجي، هادشي كامل c'est un gaspillage. On doit le minimiser au maximum. Laisser seulement les traitements critiques. On peut parler des traitements critiques. Les erreurs. À chaque fois que je fais quelque chose, on dit une non-conformité. تقولوا لي سبحان Allah, كلشي كيغلط. Oui, mais la démarche c'est de minimiser les non-conformités, minimiser les erreurs et minimiser les rebuts. Les rebuts, il a fabriqué شي حاجة وخاصني نretoucher. Le retouche est un processus dégradé, est un processus qui va générer du gaspillage. Je ne suis pas censé retoucher. هنايا كتدخل la notion très forte du faire bon du premier coup et ça doit rentrer في la culture. هادو السبعة هما اللي خدموا عليهم بزاف les japonais واللي عطاو بزاف des outils très pertinents qui s'appellent les outils les outils ou ديال le lean manufacturing فيهم just in time فيهم الكايزن فيهم 5S فيهم Kanban. Il y a plusieurs outils, on va voir ça la séance prochaine. Et le dernier gaspillage, le 8e qui a été ajouté et qui est très intelligent, c'est la sous-utilisation des compétences. هي كتخدم الناس عندك وعندهم des compétences باش يقدروا يديروا لك اكثر من داكشي اللي نتايا كتطلب منهم. Le fait d'utiliser, de ne pas utiliser les compétences ديال الناس le capital humain à sa juste valeur et d'avoir une bonne cartographie des compétences au niveau des entreprises est un gaspillage qu'il faut éliminer. Alors فاش كنقولوا éliminer ماشي المعنى بان عندي zéro production.
فاش كنقولوا éliminer ستوك ماشي المعنى ديالها بان عندي زيرو ستوك. فاش كنقولوا ترونسبور ماشي المعنى بانه ما غاديش نترونسبورتي. مي لا كولتور سي دو فريمون minimiser au maximum ces gaspillages et ce sont des opportunités d'amélioration qui vont permettre à ma valeur ajoutée de s'effectuer d'une façon fluide, tendue si possible, في البروسيسوس ديالي في les processus كاملين اللي عندي. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément. J'ai vu et on a noté ici une quantité de questions. Je vais essayer de répondre. Donc, je vais passer à la partie réponse. Je vous remercie énormément pour l'attention que vous donnez à ce cours-là. Alors, Monsieur Mohamed Azeb, la perte comme déchets non valorisés. Oui, je ne sais pas à quel moment vous avez posé cette question, mais la perte, c'est par rapport au processus. Les premières questions. Oui, la perte, mais les déchets, mais l'énergie, le déplacement, le stock. En fait, ما خاصنيش هما لي جابوني كيقول لك انا ماشي غادي نجينيري لو ديشي وعاد نفكر كيفاش نفالوريزي ما نجينيريهش اصلا. الا قديت نمينيميزي او ماكسيموم لا بيرت راني حيدت عليا كلشي داك المشكل باش نمشي نفكر كومون فالوريزي لو ديشي كومون ريسيكلي كومون essayer de trouver une possibilité de retouche. تخيل بحال دابا خيطنا الحاجه وخرجنا في التكستيل وخرج ليا الديفو وداك الديفو خرج ليا في بزاف د لي بياس. خاصني نمشي نعيط للكليان ونوري له الديفو ونشوفوا واش اكسبتيه واش غادي يديكلاسي ليا البرودوي يهبط ليا البري الى اكسبتاه وشنو هي لا روتوش كو جو بو لوي بروبوزي بور اليميني. هذا كامل صافي جينيراتور ديجا جينيراتور ماشي سي دي جينيراتور دو نون كاليتي جينيراتور دو ديلي c'est-à-dire je vais augmenter le délai اللي كنت مونغاجي عليه في الاول و جينيراتور دو كو سوبليمونتير كي فا هاد لو كو كي فا ات على حسابي انا ماشي على حساب الكليان. غادي نطلع الكو اي اون بليس هو غادي ينيغوسي ليا البري à la baisse. J'espère que ça répond à ta question. Alors, Saïd Elghaoui, où peut-on inclure la formation et les skills dans un cadre de gestion d'équipe? Alors, c'est bien, ça répond un petit peu. Alors, le cadre de gestion d'équipe, ماشي غير la gestion. هنايا بعدا c'est un processus ديال بالنسبة ليا c'est un processus de capital humain, management du capital humain. La formation est un sous-processus à l'intérieur du processus RH. La formation, l'activité, elle est très importante parce que c'est une activité qui va me synchroniser les compétences, donc les skills dont j'ai besoin. Alors, ماشي غادي نفورمي الناس على شنو هو ولا بدا غير شنو بغاو هما. Les skills dont j'ai besoin à l'intérieur de l'entreprise, voir شنو هما السكيلز اللي عندي كريتيك. تخيل عندي واحد الكومبيتونس كريتيك نقولوا بحال دابا الديفلوبمون انفورماتيك عندي ان سول انجينيور اللي كيدير كيقدر يدير ديفلوبمون بالفيتون جو دي نيمبورت كوا ولكن عندي لي كليون كي اون بوزوان دو سيت كومبيتونس دونك خاصني نمشي نقلب باش ندير ديك لا كومبيتونس ما تبقاش عندي كريتيك ولا ديبوندونت par une seule personne. Je dois faire de la formation pour d'autres personnes pour qu'ils puissent avoir ce skill et développer ce qu'on appelle une polyvalence. Donc, il y a une intelligence le processus de formation que je dois mener justement pour diminuer la sous-utilisation des compétences et minimiser vraiment, avoir le juste nécessaire de compétences dont j'ai besoin au niveau de mes processus. Alors, Saïd Elghaoui également. Donc, je te remercie pour l'attention. Il y a des questions. Je mets le cas SME. Alors, c'est le modèle pour détecter les failles. C'est ce que vous avez écrit. Knowledge, skills, motivation et environnement. C'est très bien. En fait, là, ce que je vois, c'est que vous avez un intérêt bien précis. C'est le processus de management du capital humain. C'est
comment capitaliser sur le knowledge, les connaissances que nous avons dans l'entreprise. Ça répond un petit peu le PDCA. Il a جينا نديرو داك le PDCA في l'entreprise au niveau du processus management des ressources humaines ou zoomina à l'intérieur deux processus اللي هما les processus formation mais également processus ديال la capitalisation, on peut l'appeler comme ça. غادي نشوفوا واش عندي knowledge, c'est-à-dire on capitalise sur les connaissances اللي عندي. Les connaissances, ce sont des connaissances qui sont partagées. إلا شي واحد تعلم شي حاجة يقدر يعلمها للآخرين. واش الناس عندهم les compétences à l'intérieur pour pouvoir former les autres et parrainer les autres, هذه knowledge, ou بأن داك knowledge il est inscrit عندي في l'entreprise ماشي dépendant la personne. إلا السيد مشى ليا بلا connaissance, je deviens faible ou je deviens vulnérable. C'est comment standardiser, écrire les normes internes, les procédures, les instructions pour capitaliser sur le knowledge. هذه الأولى. Skills, compétences. Il y a deux façons de capitaliser sur les compétences. C'est d'avoir une matrice de compétences riche et une matrice de polyvalence. شنو المعنى ديالها؟ C'est-à-dire تكون عندي une intelligence à l'intérieur ديال processus de RH pour pouvoir lister deux choses. عندي le personnel اللي كاين عندي في l'entreprise كامل، نمشيو حتى لي زوبيراتور ميم لي غارديان. راه بعض المرات كاين واحد النوليدج داخل عند الغارديان في الباب ديال الدخله اللي خاصني نكابيتاليزي عليه. كاين لي كومبيتونس اي كالي شنو هي لانتيليجونس باش جي ديكورتيكي دوك لي كومبيتونس اون دو تيب دو كومبيتونس. لي كومبيتونس تكنيك qui sont liées au QI, le quotient intellectuel, l'apprentissage, education, ainsi de suite, et les compétences liées, soft skills, qui sont liées au quotient émotionnel à l'intérieur de l'entreprise. Aucun coché, aucun stylo, aucun بدنا cocher على هاد la personne هما les compétences اللي عندها. La deuxième personne. Donc j'ai une lecture, j'ai une cartographie ديال les compétences اللي عندي au niveau de l'entreprise. شنو كيبانوا ليا اوتوماتيكمون شنو هما لي بيرسون كريتيك اللي خاصني نفورمي ناقصينهم دي كومبيتونس بارابور او بوست، وكاينين لي بيرسون اللي عندهم des compétences qui ne sont pas utilisées et que je peux utiliser ailleurs, ماشي forcément que dans leur poste, mais également sur d'autres processus que les processus qui intervenaient فيهم directement. Alors, هنايا ça me permet également d'avoir en parallèle une autre matrice qui s'appelle la matrice de polyvalence اللي كتعطيك l'image بأن pour le même poste شنو هما les personnes qui sont capables d'assurer le poste. ماشي هو نبدا اللي خدامين فيه، ولكن اللي كيقدروا ياسوريو باش كتقدر تجيري les congés d'une façon plus sereine، باش تقدر تجيري les départs d'une façon plus sereine. Donc il y a une règle dans les systèmes de management, dans le management du capital humain, c'est que personne n'est indispensable. Nous, حتى واحد ما indispensable, nous devons avoir une sécurité, une certaine justement مزيانه اللي كتقول على les skills pour pouvoir assurer le fonctionnement quelles que soient les conditions. بعد المرات نقدروا نكونوا en mode dégradé, c'est pas grave. Alors motivation. La motivation, c'est un sous-processus le processus du capital humain. Et moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que la motivation, ce n'est pas uniquement une motivation pécuniaire par l'argent. الناس الأغلبية في الفان داني كينيغوسيو لا موتيفاسيون درت لي زوبجيكتيف شحال خاصك تعطيني في لوغمونطاسيون، ماشي وانا بدا لوغمونطاسيون او لا لي بريم او لا. دونك ça c'est important, surtout quand l'entreprise dégage des bénéfices, c'est important de reconnaître le travail des gens. Mais quelle est la motivation par rapport à l'environnement de travail? Des fois, les conditions de travail, les conditions, le poste de travail, la disponibilité des outils عند الناس، الكلمة الطيبة، c'est-à-dire داك صباح الخير مزيانة في الصباح tous les jours.
Et là, par rapport à la motivation, aujourd'hui, je vous invite à chercher sur Internet une notion qui est devenue très à la mode ces 5 dernières années. Elle est assez nouvelle, même dans les pays anglo-saxons, qui est le management de bienveillance. C'est-à-dire, qu'on a dépassé aujourd'hui les entreprises, mais nous le management de la performance, mais aller vers le management de la bienveillance. Et ça peut être un moteur énorme de la motivation. Et l'environnement. L'environnement du travail, oui, mais l'environnement de l'entreprise globale, كامل. Alors, Mohamed, Madame idée. Ah oui, mais sur Six Sigma, ok, c'est une bonne question. Oui, j'ai une très bonne idée sur le Six Sigma. Six Sigma est une démarche américaine. D'ailleurs, مزيان تعطيوني le retour ديالكم. حيت كاين هاد le module هذا quand on me l'a proposé, كاين deux façons de l'approcher. وإما نمشيو que dans le lean manufacturing et le lean management. Et on va aller dans la démarche japonaise وهذه علاش intéressante لأنها أنا بديت بها لأن بالنسبة لي les gens عندي des étudiants de première année, deuxième année, des gens qui vont attaquer peut-être des stages au niveau des entreprises. Donc le lean manufacturing يعرفوا شنو هو باش يعرفوا شنو هي la démarche japonaise ou comment elle peut s'inscrire في l'entreprise ويكون عندهم une idée على la maturité ديال le lean manufacturing. Le lean Six Sigma. Alors, Six Sigma, c'est une démarche américaine qui a été carrément, comment dire, brevetée par Motorola et vendue très cher aux autres entreprises. Il y a une démarche de gestion de projet axée sur les processus, où il y a eu un rapprochement dans les années 90, mais bien la démarche japonaise ou la démarche américaine, et ils ont proposé, en fait, des chercheurs, ils ont proposé une démarche très forte de gestion de projet axée sur augmenter la rentabilité à l'esprit américain et augmenter la fluidité et la flexibilité à l'esprit japonais. Donc, éliminer les gaspillages et travailler sur la dispersion des processus ou ce qu'on appelle le Lean Six Sigma. Donc, la prochaine séance, on va aller sur les MOODA. Je vais essayer de vous proposer 2 outils du lean manufacturing très importants. Mon point de vue, واحد الناس كيحقروه بزاف اللي هو 5S اللي بالنسبة لي هو الاساس ديال كل شيء que ça soit Six Sigma que ça soit lean manufacturing 5S من بعد just in time la séance d'après et peut-être vous donner une approche et une compréhension des démarches et des projets Lean Six Sigma. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à envoyer également des questions on remarque quand la vidéo sera partagée sur Qraya Fdar. La vidéo sera disponible également sur la chaîne YouTube de Qraya Fdar. Je vous remercie énormément pour votre attention, pour la qualité de votre écoute. Je vous propose de nous revoir la semaine prochaine, même heure, même jour. Jumu'ah Mubaraka. D'ici là, restez chez vous, prenez grand soin de vous et merci encore. Merci aussi infiniment à Qraya Fdar qui nous permet de nous challenger chaque jour. Au revoir.